Johannesburg, l'aéroport Oliver International Tambo. Il est 8h23 dans le cadre. Votre salle d'arrivée est située au terminal A. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion, votre ceinture de sécurité. Tu sais, début juin, je suis partie en Afrique du Sud avec Liz, l'une de mes meilleures amies. Et quand on me demande si c'était bien, je réponds toujours oui. Et dans ce oui, il y a toujours un soupir de soulagement. On dit souvent que les voyages changent, que les voyages nous font grandir et qu'on sera plus jamais les mêmes. Et n'ayant jamais trop voyagé de toute ma vie, j'ai jamais réellement compris ce que voulaient dire ces phrases-là. Quelle beauté fatale. Tu sors dans la vidéo, ouais. Oui, je suis pépita, moi. Oh, ok. Ah bah, c'est super. En gros, dès que les femmes... Non. Faudra les vider ce soir. T'as l'adaptateur. L'Afrique du Sud, c'est le deuxième grand voyage que je fais de toute ma vie. Et comme Bali l'année dernière, quand on me demande « Alors, c'était bien l'Afrique du Sud ?» je sais jamais trop quoi répondre. Parce qu'en fait, quand j'ai envie de répondre, il y a juste toutes ces images qui défilent sous mes yeux et ce sentiment d'être déconnecté d'absolument tout. Ah, no. No, I was telling about the movie, you know, Disney King Lion. Yes, that's it. Pour ce voyage avec Lise, on avait un tout en un. Les logements, les billets d'avion, les trajets et les activités. Et ce qui est drôle, c'est que ce voyage, on l'a pas vécu que toutes les deux. On était accompagnés d'un couple de Français qu'on a rencontrés là-bas. Et c'était super enrichissant d'avoir vécu ce voyage avec eux, parce que ils sont retraités, ils ont vécu tellement de choses et leur point de vue sur ce voyage, sur tout ce qu'on a vécu et sur la vie en général est tellement différent de ce que nous on vit au quotidien avec Lise. Et j'oublierai jamais toutes les discussions qu'on avait le soir autour du dîner, tous les conseils si précieux qu'ils ont pu nous donner. C'était fou de recevoir tout ça de la part d'inconnus. Et puis bien sûr, pendant toute cette expédition en Afrique du Sud, on a été tous les quatre accompagnés par Aaron, le meilleur guide qui puisse exister sur cette terre, je pense. Il était tellement gentil, tellement adorable. Et tu sais, pendant toutes ces heures à observer les animaux sauvages, la nature à son état le plus brut. Ah, there is eating something. Ouais. Ah, mais c'est le truc hyper poilu avec des cornes là. Tu entends juste le bruit des animaux qui communiquent, qui marchent, qui vivent, tout simplement. Le bruit du vent. Tu entends à peine le moteur des autres rangers, des autres voitures qui passent. Et dire que la veille de notre premier jour au parc Kruger, j'avais dit à Lise, je crois que j'ai peur de pas aimer. Et en fait, oui, j'avais peur de pas aimer ce qu'on allait vivre, parce que je me disais, on va juste dans un zoo géant pendant toute la journée, en fait. Et j'aurais jamais imaginé que ça allait me procurer autant d'émotions et d'apaisement d'être là-bas. Parce que c'est ça que m'a apporté l'Afrique du Sud avant tout. Parce qu'en 2023, j'avais pas vécu une des années les plus faciles de ma vie, mais je pense que c'est l'une des plus nécessaires à ma recherche de savoir qui je suis réellement. Et je pense que c'est la recherche d'une vie. Et donc depuis octobre-novembre 2023, je déconstruisais tout ce que j'avais pu vivre, tout ce que j'avais pu ressentir, pas seulement en 2023, mais sur pas mal de périodes de ma vie. Et ça n'a pas été un travail qui était facile, ça demande beaucoup d'énergie, c'est très complexe, mais je regretterai jamais d'avoir fait tout ce travail-là sur moi. Tu crois que c'est Sophie? C'est pas Sophie. Est-ce que tu t'appelles Sophie? Quand 2024 est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je devais mettre à l'honneur sur toute mon année, et c'était l'amour. Et je voulais juste remplir mon cœur de bienveillance et de gentillesse, tout en apprenant à ne pas m'oublier pour autant. Parce que quand j'étais petite, et c'est le souvenir que j'aurai toute ma vie de
mon moi enfant, j'étais quelqu'un de très 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 gentil, très bienveillante avec tous les gens qui m'entouraient, et je m'oubliais moi. Bon, après à 6 ans, 8 ans, 10 ans, c'est normal. On n'a pas conscience de soi-même. Et cette année, je voulais réellement retrouver cet aspect-là, mais en version évoluée, mature. Bref, tu as compris ce que je veux dire, je pense. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant les premiers mois de 2024, alors que pourtant, la vie, enfin, j'aime pas dire que c'est la vie, c'est les gens qui ne m'ont pas facilité la tâche. Mais pour autant, je voulais pas remplir mon cœur de toute la méchanceté qui pouvait m'être envoyée. Je voulais expliquer aux gens que ce qu'ils faisaient, c'était mal, mais j'ai réellement appris à comprendre que c'était leurs actions et que ça ne me concernait absolument pas. Forcément, il y avait également la fac qui jouait un rôle aussi extrêmement pesant dans ma vie en ce début d'année. Puis la question de mon avenir, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je m'étais presque intimement convaincue que je trouverais jamais ce que je voulais faire. Alors que la réponse était sous mes yeux depuis le début. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont l'air super doux. Ça croustille, hein? Avec café au lait. Café au lait. Putain, il y a plus du lait dedans, non? C'est pour ça que j'aime ça. Et donc entre avril et mai, je sais là où je serai pour la rentrée 2024. Je trouve un job dans lequel je me sens très bien. Et pile poil à ce moment-là, l'Afrique du Sud arrive. Ah, ok, thank you. Et c'est à échelle, du coup, cette feuille-là. Ah, vous notez plus, vous, hein? On n'a pas de je sais pas, stylo. Lénal, c'est... On n'a pas de stylo. Ouais. Ah, bah tu me le dis, moi je te le passe. Bon, ou alors tu compléteras. Ouais. Hop, tac. Kikou. C'est celui-là, l'oiseau. On a vu un léopard. Oui, c'est barré. Et je vais utiliser une métaphore pour te décrire ce que j'ai réellement ressenti et ce que l'Afrique du Sud représente réellement pour moi. En fait, c'est comme si pendant tous ces derniers mois, j'avais pris du temps à désinfecter, à panser toutes ces plaies, et que l'Afrique du Sud, elle avait retiré tous ses pansements, tous ses bandages, et qu'elle me disait, c'est bon, tu peux repartir, ça va mieux. Elle m'a donné ça comme ça. En fait, tu te rends compte de tout ce que tu peux vivre au quotidien. C'est tellement beau, c'est tellement simple, juste parce que ça existe. Tout simplement, c'est pur, c'est beau. Je pensais pas que faire un safari, être au milieu de la nature, des animaux sauvages, ça allait me faire prendre conscience de tout ça. L'Afrique du Sud, ça m'a appris à être reconnaissante d'un tas de choses et de tout ce que je vis. Je profite tellement de chaque instant. Et je me dis, c'était mieux avant, ce sera mieux plus tard. Non, c'est maintenant qui compte. Parce que c'est ce que tu vis. L'Afrique du Sud a aussi soigné mon rapport au temps. Et j'en serai à jamais reconnaissante. J'ai compris que ce qui comptait, c'était réellement le moment présent. Quand tu te lèves à 5h du matin, que tu arrives à 6h au parc Kruger pour faire le safari, tu vois le soleil qui se lève, tu comprends que c'est maintenant. La petite cousine, elle l'a. Hein. Ouais, on offre ça au bébé. Eh ouais. Ça caoutchouc, tu peux bouffer, ça craint. Coucou Sophie. Je sais pas si tu m'as bien comprise, je sais pas si j'ai bien su m'exprimer, mais pour une fois, j'ai fait une voix off sans écrire, sans choisir les mots, sans faire de métaphores. J'oublierai jamais cette matinée du vendredi 7 juin 2024, où j'ai vu le soleil se lever. Jamais je pourrai oublier cette sensation de toute ma vie, et je sais que jamais je la revivrai. Et c'est à jamais gravé dans mon cœur. Ils sont vraiment hyper nombreux. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Tu sais, pour cette vidéo, je voulais écrire une lettre à l'Afrique du Sud. Je voulais choisir des mots, faire des métaphores. Mais ce serait pas lui rendre honneur. Parce qu'elle a rendu l'éclat de lumière que j'avais perdu. Et pour ça, je la remercierai jamais assez.
j'aurai toujours un bout d'Afrique du Sud dans mon cœur. 8 heures passées de 10 minutes. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes de gel, l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France et ses partenaires. SkyTeam vous souhaite une agréable journée. Ladies and gentlemen, welcome to board.